Bonjour, bonjour pour vous, et je pense qu'il est 7 heures du matin en ce moment à peu près en France, et ici en fait il est 14 heures et il pleut, mais on arrive quand même à visiter un petit peu ce qu'on veut. Donc on est au fin fond des montagnes, donc je ne sais pas si le réseau sera suffisamment convenable, mais on arrive donc au Sugaya Tatara, qui est donc le Tatara dont le Takadono, le bâtiment qui abritait le Tatara, a subsisté. Et il faut savoir que ce Tatara a été en activité jusqu'en 1921. Et c'était donc l'un des derniers Tataras en activité. Et on a tout le village en fait qui était consacré aux activités du Tatara. Et de temps en temps à l'intérieur ils font encore des expérimentations. Donc nécessairement à côté, à proximité, on retrouve tout ce qui est scorie qui est amoncelé. Donc lors de la réduction, c'est ce qui va être jeté en fait. Et on a quelques amoncellements de scorie à proximité. Donc le Tatara apparemment aujourd'hui malheureusement, le Takadono du moins est fermé. Puisque normalement on entre par ici. Mais c'est marqué que c'est ouvert. On va voir ce que ça donne. Il faut juste aller payer, après on peut rentrer en fait. On ira voir après. Donc on a le bâtiment ici qui a servi en fait d'ailleurs dans les Ghibli à Miyazaki pour Mononoke Hime. En fait ce qu'on appelle les grandes forges, ce qui est traduit par les grandes forges en français, c'est le Tatara et c'est ce bâtiment là donc qui a été reconstitué. Et normalement donc quand on produit un kera, donc un gros massio, ensuite avec des rondins ils viennent le sortir par ici et ils l'amenaient aussi ici en fait dans un bassin où pour venir le refroidir rapidement afin qu'il se durcisse un peu pour ensuite après coup l'amener ici dans ce bâtiment que vous voyez ici. C'est écrit en tout petit dessus, c'est le Odoba, et en fait c'est une technologie qui apparaît très tardivement au Japon. En fait le Odoba, ça va être une grosse masse tombante, donc de plusieurs de près de 2 à 3 tonnes en fait. Et cette grosse masse tombante en général, donc on peut la voir ici, on vient y mettre le massio juste en dessous et elle vient percuter le massio pour le fragmenter pour obtenir l'acier. Donc on a un peu quelques éléments bonjour, donc quelques éléments photographiques mais de la région. Donc voilà, on a les bâtiments d'époque, donc encore une fois fin du 19e siècle, début du 20e siècle, la fin des opérations qui ont eu lieu ici. Et on peut aller voir un peu plus loin aussi. En fait, un tout petit peu plus loin, on a tout ce qui est bassin de lavage du minerai, qui sert donc tout ça bien sûr pour créer, pour faire de l'acier en fait. Donc voilà, on revient un peu sur le Takadono, le bâtiment qui a servi d'inspiration aux grandes forges, au bâtiment des grandes forges de Princesse Mononoke. Donc qui a été utilisé jusqu'en 1921. Et donc on a la rivière dont on se servait en fait un peu plus en amont pour, on a encore d'ailleurs les traces du côté du bâtiment pour faire le lavage de sable ferrifère qui se trouvait dans la rivière et un peu plus haut sur la montagne. Donc voilà, on se servait de ce style de cours d'eau. Et on a donc des bâtiments administratifs sur le côté. Donc le Motogoya. Par contre, il faut peut-être un ticket également, on va aller voir. On va aller voir donc vidéo qui sera a priori après que je remettrai en reel ou que j'enregistrerai. On va voir, il faudra peut-être un ticket, peut-être qu'on va pas me laisser rentrer comme ça. On verra. Il n'y a personne. Et donc voilà, bâtiment traditionnel, bâtiment administratif. Ils sont gentils, ils ont même mis un peu de scorie en démonstration, alors qu'il y en a plein dehors, il y en a des kilos et des kilos dehors. Donc voilà les bâtiments administratifs, donc des bâtiments assez traditionnels,
donc avec la partie tatami et la partie doma, donc en terre battue, qui sert plutôt pour les travaux artisanaux. Donc voilà, donc on est période Meiji, ère Meiji plutôt. Donc on a ici en fait ce qu'on appelle le Hagane Tsukuriba. Donc c'est ici qu'en fait, une fois qu'on a concassé le minerai, ce qu'on a vu tout à l'heure, on amenait le minerai ici, enfin le minerai pardon, l'acier. Et en fait, l'acier n'est pas uniforme dans le Kera. Donc on va venir directement en fait le trier en fonction de sa qualité. Donc qualité d'acier, à savoir que quand on parle de qualité d'acier, c'est le taux de carbone qu'il y a dans l'acier en fait qui nous intéresse. Taux de carbone faible, on va se rapprocher du fer pur, on va avoir quelque chose de très très mou, et un taux de carbone plus important, on va avoir donc quelque chose qui va se rapprocher de la fonte et qui va être plus cassant. Si vous voulez avoir une image en particulier, pensez que le carbone à la base, le diamant c'est du carbone en fait. Donc c'est très très dur. Donc plus vous allez avoir de carbone dans le fer, et plus vous allez avoir donc un acier puis ensuite une fonte qui va être très très dure. Et quand vous en avez énormément, donc c'est le cas de la fonte, eh bien en fait c'est aussi très cassant. Donc la fonte n'est pas très recommandée pour faire des armes par exemple. Donc voilà le Moto Goya. Donc elle a été détruite une première fois en 1833 et a été reconstruite depuis. Donc on a un bâtiment qui date de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc ici, donc faut pas monter apparemment, donc on va laisser comme ceci. Ce matin, j'ai vu, hier plutôt, j'ai vu une autre maison ancienne. On ira voir ça. Je vous mettrai des photos plus tard. On va ressortir, voir les autres bâtiments et puis peut-être acheter. Oui, je sors le parapluie, il pleut. Acheter le billet. À ce moment-là, je vais peut-être couper le live et pour le rallumer ensuite. Donc là, ici, on a une petite pente. Donc Murage Saka, Murage, en fait, c'était la personne qui était en... Ah, je viens de voir le message. Je suis dans le fin fond de la préfecture de Shimane, dans une zone qui s'appelle Izumo, pas très loin de là où se trouve le dernier Tatara en fonction d'ailleurs que je suis passé voir hier. Donc un peu un coin paumé si on n'a pas de voiture. Et donc là, le Murage, c'est la personne qui est en charge des opérations du Tatara. Et donc c'est son chemin en fait pour accéder directement par l'arrière au Tatara. Et là en fait la place qu'on voit ici, donc c'est marqué Satetsu Okiba. Donc c'était la place pour stocker le sable ferrifère. Donc généralement pour une seule opération, il faut environ 10 à 12 tonnes de sable ferrifère. Donc il faut de la place pour le stocker évidemment, et on ne peut pas tout stocker dans le bâtiment. Donc voilà les bâtiments d'époque. Le temps n'est pas facile. On va essayer de s'en accommoder. Je ne sais pas ce que ça rend parce que je suis vraiment dans un coin perdu. Et donc je ne sais pas ce que ça donne au niveau du réseau. Ah, là aussi on a un kashi qui est donc un arbre sacré notamment de la déesse Kanayago. J'y suis passé d'ailleurs ce matin au sanctuaire de Kanayago. Je vous mettrai aussi les photos plus tard. Donc là on a le Kanaike, ce que j'expliquais tout à l'heure, quand la grosse masse de fer produite est produite, en fait on la sort par la porte ici et on venait la plonger ici dans un bassin qui était rempli d'eau pour la refroidir rapidement. Moi, ce que j'expliquais tout à l'heure encore, il y a des scories vraiment partout. Et là c'est des entrepôts, anciens entrepôts, et on va aller payer. Je redémarrerai le live d'ici 30 secondes. A tout de suite. ここに置いとこうかな。じゃああれですよね、タタラ生活には非常に詳しくていらっしゃるということなのでじゃあ見回るだけです。はい。ご自由にありがとうございます。それでもよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。下手なことを言っても何の意味もない。大丈夫ですよ。ご自由にご覧になってください。
Arigatou gozaimasu. Donc voilà l'intérieur du tatara, du takadono plus précisément. Donc ici on a l'espace où s'asseyait, où venait se reposer donc le murage, donc le responsable en fait de l'opération, parce qu'on rappelle que l'opération durait 3 jours et 3 nuits, donc il fallait quand même un peu se reposer, même si normalement le murage n'est pas censé dormir. On avait aussi ici le murage en second, en fait le second responsable qui avait sa place aussi. Et donc on a en fait au centre du takadono, donc c'est là que se trouve le fourneau, et sur les côtés on va avoir les aires de stockage pour usage immédiat notamment, avec des aires de repos également. Donc on va d'abord passer sur les zones de stockage. Donc ici on a le sumimachi, donc comme on peut le voir ici, c'est là où on va stocker essentiellement le charbon. Bonjour, bonjour. Et rebonjour. Donc là on est dans le takadono. Donc je rappelle que ce takadono a été en service jusqu'en 1921 et que c'est le dernier takadono encore debout au Japon. Donc ce qu'on appelle takadono, c'est le bâtiment qui abrite en fait le fourneau, le tatara. Et donc le grand bâtiment se divise se divise plus ou moins, puisqu'en fait il n'y a pas de vraie division, mais au centre vous avez donc le fourneau avec tout son système de soufflerie sur lesquels je vais revenir. Et aussi vous avez autour des aires de stockage sur lesquelles j'étais en train de discuter. Et donc vous avez ici le sumimachi, donc l'emplacement de stockage pour utilisation immédiate du charbon. Donc charbon qu'on va généralement charger avec ces sortes de panières directement dans le fourneau. Donc vous avez aussi des éboulis, des sortes de petits râteaux pour permettre de tout simplement mettre la bonne dose, la bonne charge de charbon dans les paniers. Ensuite, donc, en aire de stockage plus proche encore, avec un shimenawa, parce que c'est un espace sacré, avec tout au fond, je ne sais pas si vous voyez, mais le petit hôtel pour la déesse Kanayago, qui est donc la déesse qui préside aux opérations métallurgiques dans la région. Et vous avez juste devant, en fait, vous n'en avez qu'une infime partie ici, mais le sable ferrifère. Donc le sable ferrifère local, qui provient essentiellement j'ai plus les mots en français, le problème de tout le temps parler en japonais, granit, voilà, l'origine granitique du sable ferrifère dans la région. Et donc le sable était stocké ici, le sable était chargé dans le fourneau, non pas avec des panières mais avec ces grandes pelles qui permettent en fait de définir à quel endroit exactement vous voulez charger. Et en plus de ça, pour venir charger au milieu, en fait, vous avez tous les orifices de ventilation. Vous ne pouvez pas monter dessus. Donc le long manche de la pelle permet d'accéder en fait au milieu de la cuve. Mais on va revenir. Donc on va faire le tour avant de continuer. Pour les gens que ça intéresserait, voici à quoi ressemble un peu le tatara, enfin le takadono du moins, avec le tatara en son centre, voilà, pour les plans. Et l'espace que vous avez ici, c'est donc le Kamatsuchi Kone Tokoro. Tsuchimachi, c'est là où en fait était stockée l'argile. L'argile qui est utilisée donc notamment pour réaliser la cuve. À savoir qu'une cuve comme ça, il faut environ 4 tonnes d'argile qui sont nécessaires. Et à ça, il faut ajouter l'argile qui va être utilisée ici et de l'autre côté, bien sûr. Et aussi, je ne sais pas si ça va bien se voir dans ce live, vous avez aussi de l'argile au niveau des poutres pour les protéger du feu.
et limiter les incendies. Normalement, la partie haute du toit aussi, vous avez, je vais vous montrer avec mon doigt ici, vous avez des volets qui s'ouvrent et normalement en fait, d'ailleurs vous le voyez dans mon Mononoke, c'est le type de volet et normalement en fait il y avait des gros seaux d'eau aussi qui étaient placés pour pouvoir balancer les seaux d'eau en cas de gros risques d'incendie. Donc on va continuer le tour. Donc ici, malheureusement, on ne voit plus rien, juste un peu le sol qui a changé de couleur, mais vous aviez une sous-division, je pense probablement avec des paravents ou ce genre de choses, et c'est marqué ici Kubanko Hea. Donc Banko, ce sont les personnes qui vont se relayer, en fait, pour les soufflets, pour activer les soufflets qu'on ne voit pas ici. Qui venaient donc qui pouvaient donc se reposer ici et vous en aviez une deuxième ici également donc pour pouvoir somnoler un petit peu le temps que les travaux le temps que les autres effectuent leur relais. Et donc on est de l'autre côté, on se trouve ici là. C'est les Morage, deuxième Morage en second. De l'autre côté, en fait, vous avez deux responsables. Vous avez le grand responsable des opérations qui se trouve de ce côté-là. Mais en fait, il est trop difficile de gérer un fourneau aussi long à deux. Donc, en général, en fait, on divise le fourneau en deux. Et il y a le Morage principal qui dirige le côté là-bas. Et vous avez le Morage en second, donc le Sumisaka, qui dirige ce côté-ci. Et qui a aussi ses aides avec lui pour pouvoir gérer la chose. Vous avez encore aussi un autre pont, enfin ici, pour le charbon de bois. Donc voilà, à savoir que pour le charbon de bois, c'est en moyenne, entre, suivant le type d'opération effectuée, 14 à 18 tonnes de charbon de bois pour une seule opération. Donc, inutile de vous dire que tout le charbon de bois ne rentrait pas là et que très régulièrement, il y avait des va-et-vient pour en rapporter, en recharger très souvent. Donc, on arrive ici. Juste avant, je vais regarder ça. Est-ce que c'est digne d'intérêt ? Ce sont les explications pour les différents types de sable. Donc, vous avez un sable, mais il est très poussiéreux ici, mais qui est normalement un peu plus rouge, le Akome. Et vous avez un sable plus sombre là-bas, le Massa, qui est disposé ici. Là, le fait de planter la pelle dans ce sens-là, c'est une manière assez classique en fait de présenter les choses, de faire propre en fait. Pour le sable